Shalom peuple de Dieu, je viens rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi les 2 jours passés. Alors, j'étais en train de travailler sur mon premier cortège et vraiment, j'étais à une quantité de travail énorme et il faut savoir que moi à côté, je suis étudiante et je suis employée aussi. Et dimanche, c'était le jour de livraison. Sauf que dimanche matin, je n'avais pas terminé. Je n'avais pas terminé. Et ça faisait des semaines que j'avais pas dormi, que je dormais très très peu pour pouvoir arriver au bout de cette commande. Et dimanche matin, quand j'ai vu que je n'allais pas terminer à temps, j'ai pris une crise d'angoisse et j'ai commencé à paniquer et j'ai pensé au pire et dans ma tête je me disais alors là, ma réputation n'a même pas encore commencé qu'elle est déjà achevée. Et vu que ce sont des personnes qui sont dans mon entourage très très proche, je m'en suis voulu et je me suis dit cette relation va prendre fin ici à cause de cela. Et j'ai commencé à paniquer au point d'avoir du mal à respirer. Et à ce même moment, la sœur Winnie a lancé un Zoom. Elle a lancé un Zoom. Et je rends gloire au Seigneur parce qu'à partir de ce moment-là, tout a changé. Les choses ont changé et le Seigneur a commencé à me parler. Et du coup, je me suis connectée au Zoom. Je me suis connectée au Zoom parce que je cherchais une parole du Seigneur. Je cherchais un soutien du Seigneur. Du coup, je me suis connectée au Zoom. Et quand je me suis connectée au Zoom, j'ai dit bonjour à la sœur Winnie. On n'était que toutes les deux. Et sur ma voix, elle a ressenti que quelque chose n'allait pas. Et elle m'a demandé qu'est-ce qui allait. Et là, qu'est-ce qui se passait. Et là, je me suis effondrée. Et j'ai essayé de lui expliquer que j'étais en train de travailler sur un cortège, mais que je n'ai pas pu arriver au bout de la commande et que j'étais vraiment dépitée. Et elle m'a tout de suite apaisée. Elle m'a tout de suite apaisée par la grâce de Dieu. Et il y avait maman Liliane aussi qui était connectée. Et elles m'ont parlé. Et elles ont commencé après, elles ont prié pour moi. Et on a demandé à Dieu du temps en plus. On a demandé à Dieu du temps en plus. Et à partir de ce moment-là, il a suffi d'une prière de quelques secondes pour que tout puisse changer. Tout puisse changer. Et du coup, quand j'en ai parlé à l'une de mes sœurs le dimanche matin, elle m'a dit, tu sais quoi, envoie ce que tu peux et tout ce que tu n'as pas pu finir, tu donnes des indications pour qu'une couturière puisse reprendre derrière toi. Et moi, je pensais que le mariage, c'était le lundi. Je pensais que le mariage, c'était le 19, que c'était hier. Donc, j'étais vraiment dépitée, dépitée. Je me disais, Seigneur, comment ça a pu arriver? Comment ça a pu arriver? Et j'ai parlé aussi avec la sœur Gladys, une autre sœur du groupe. Vraiment, j'ai eu un soutien incroyable, 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 incroyable. Et elles ont cru en moi alors que moi, je pensais que vraiment, que j'avais tout, pardon du terme, mais que j'avais tout foiré. Et elles ont vraiment allégé le poids de la culpabilité, en fait, qui commençait à peser sur mon épaule. Et quand Maman Liliane a prié pour moi, après, avec la sœur Winnie, après, j'ai continué un peu à travailler. Il restait 2 heures. J'ai avancé au maximum, au maximum. Et j'avais rendez-vous à 7 heures. À 7 heures. Oh, le Seigneur est extraordinaire. J'avais rendez-vous à 7 heures pour pouvoir rendre les vêtements à la personne qui allait prendre l'avion et livrer les vêtements en Martinique. Et c'est à partir de là que le Seigneur va commencer à tout changer, en fait.
J'arrive à la gare pour aller prendre le train. Je vois le train passer devant moi. J'ai raté le train. Donc non seulement la commande n'est pas finie, mais j'ai raté le train. Et il faut savoir que moi, j'habite pas du tout dans le centre de Paris. J'habite à 45 minutes du centre de Paris. Donc ne serait-ce que pour arriver vers la personne, j'étais déjà très extrêmement en retard alors qu'il m'avait déjà dit, si tu arrives à 7 heures, ça va. 7h30, ça peut passer. Mais il m'avait dit 8 heures, c'est vraiment compliqué. Et le prochain train était à 7h30. Donc là, je me suis assise dans la gare et je me suis dit, ah Seigneur, il y a quoi à faire d'autre là, je peux plus rien faire. Donc je me suis assise. J'ai continué un peu ma petite couture dans la gare et j'ai pris le prochain train. Et j'envoie un message au jeune homme et il me dit, désolé, mais c'est trop tard. Je suis partie pour l'aéroport. Oh là là, et là je me suis dit, oh là là, troisième chose. Ah, mais j'ai pas désespéré. Quand je suis arrivée à la gare, je l'ai appelé, je lui ai dit, je te rejoins à l'aéroport. Il m'a dit, ok, j'ai commencé à partir. Et sur le trajet, je me souviens qu'une valise, il faut l'enregistrer. Un bagage en soute, il faut l'enregistrer. Et là, je lui ai dit, j'envoie un message au jeune homme, je lui ai dit, mais attends, tu as déjà enregistré la valise? Il me dit, oui, elle est enregistrée, mais l'heure pour mettre le bagage en soute, c'est à 8h45. Et il était 8h36 quand il m'a dit ça. Et il restait 45 minutes de trajet avant d'arriver à l'aéroport. Alors là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, eh bien, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Et là, du coup, je me suis assise dans la gare et j'ai dit, Seigneur, ça va finir là comme ça. Ça va se passer comme ça. Ah, mais j'avais pas réalisé que c'était le Seigneur qui répondait à ma prière. Enfin, la prière qu'on avait fait le matin. Et là, l'Esprit de Dieu va commencer à me parler. Et il va me dire, rentre chez toi et termine la commande. Je dis quoi? Il dit, j'ai pas compris. Il dit, rentre chez toi et termine la commande. J'ai dit, bon, ok. Mais franchement, en tant qu'humain, j'étais quand même tellement paniquée. J'ai même pas appelé les mariés. J'ai même pas. J'étais vraiment, ça m'a donné un coup. J'ai eu un coup de massue. J'ai eu un coup de massue et je l'ai pris vraiment comme un échec. Et du coup, j'ai commencé à rentrer. Et quand je suis arrivée, parce que je prends beaucoup de correspondance pour rentrer à la maison, et quand je suis arrivée au premier train pour rentrer, au train pour rentrer, le garçon me rappelle. Et il me dit, il m'appelle une première fois, mais j'ai raté son appel. Je le rappelle 5 minutes après. Et il me dit, ah, c'est trop tard, je t'avais rappelé pour te dire que l'avion a du retard, que tu aurais eu le temps d'arriver. Et j'ai dit, mince, j'ai raté son appel. Mais là, je commence à comprendre que, en fait, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que cette valise ne soit pas livrée comme ça. Et du coup, je rentre à la maison et j'ai la paix. Je commence à avoir la paix que tout ce qui se passe là, ça doit se passer comme ça. Et donc, je rentre à la maison, mais il y a quand même la déception envers moi-même que de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir réussi. Et puis, il y a la pression qui redescend. Et je me dis, il faut que j'affronte les mariés. Il faut que j'affronte les mariés. Et on avait prié pour ça le matin. On avait prié pour ça le matin, que le Seigneur puisse apaiser leur cœur quand on va se parler. Et du coup, je commence encore à paniquer. Je commence encore à paniquer. Et dans le train, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et j'arrive à la gare et je pleure. Et je dis, Seigneur, ça va finir là comme ça. J'ai dit, Seigneur, oh Seigneur. Vraiment, je pense que ce jour-là, on a dû me prendre pour une folle, hein. Je pleure. Et, et le Seigneur, dans son calme, oh là là, c'est ça qui était extraordinaire. C'est le calme avec lequel je me... Ouf, il me dit, Lisette, je n'ai pas encore dit mon dernier mot dans cette affaire. Je n'ai pas... tu t'agites, mais moi, je ne me suis pas encore prononcée. Il me dit, tu rentres. Il me dit, tu rentres, tu manges, tu te laves et tu dors. Je dis, hé, Seigneur.
Comment ça, je dors? Parce que comme j'avais pas dormi, ça faisait 3 nuits. C'est vrai que mon esprit était, j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à réfléchir. Et le Seigneur m'a dit, tu rentres et tu dors. J'ai dit, ok. Et du coup, là, je continue. Ah, le Seigneur avait vraiment placé des gens autour de moi bien spécifiques qui m'encourageaient et me disaient, tu as donné tout ce que tu pouvais, tu as donné tout ce que tu pouvais. Et c'est vrai que quand je réfléchissais à côté de mes cours, j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais par la grâce de Dieu. Et quand je suis arrivée à la maison, vraiment tout ce que je pouvais faire, effectivement, c'était dormir. J'avais plus d'énergie. Donc je me suis couchée et j'avais pas la force d'appeler les mariés. J'avais pas la force d'appeler les mariés. Du coup, je me suis couchée et je me suis endormie. Je me suis endormie et après, je me suis réveillée. J'avais reçu tellement d'appels. Les mariés m'avaient appelé. J'ai pas pu répondre parce que j'avais déposé mon téléphone au loin. Je dormais. J'ai eu un moment de breakdown. J'avais déposé mon téléphone au loin. Et là, la sœur du marié m'appelle. Elle me dit, je prends le relais. N'appelle pas les mariés. Laisse-les. Laisse-les. Moi, je m'occupe de ça avec toi. J'ai dit, ah, donc je vais pas avoir à affronter les mariés. J'ai dit, hey, merci Seigneur. Elle m'a dit, laisse, ils savent que je parle avec toi, je gère avec toi. Et du coup, on a commencé à s'organiser, s'organiser, s'organiser. Et je me suis levée. J'ai commencé à terminer le premier vêtement de la mariée. Mais j'avais le sentiment, la conviction que c'était plus la peine de me précipiter et que de toutes les façons, ce serait parti. Et là, on a pu s'organiser et elle me dit de finir la commande et que ce serait parti en livraison fret aujourd'hui. Les frets, c'est hier. Le fret, en fait, c'est déposer la valise dans l'avion. Même si toi, tu n'as pas de billet, tu peux envoyer une valise. Oh là là, tu peux envoyer une valise. Et du coup, je suis assise chez moi et je commence à faire ma couture et tout. Mais j'ai l'intime conviction que c'est pas la peine de me précipiter. Et du coup, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. La surjupe. La surjupe de la mariée, j'ai continué, j'ai continué. Et je me suis assise. Oh là là. Je me suis assise, j'ai continué. Et là, vers minuit, je me suis endormie et je me suis dit, je vais dormir 30 minutes. J'ai mis l'alarme et tout et tout. J'ai mis l'alarme et tout et tout. Et j'ai mis l'alarme. Mais j'étais tellement fatiguée que j'ai même pas entendu l'alarme. Et l'Esprit de Dieu m'a réveillée à 5 heures malgré toute mon angoisse et tout ça. L'Esprit de Dieu m'a réveillée à 5 heures pour que je sois présente à la prière matinale. Et il faut savoir que pendant que tout ça se passait, à 5 heures, l'Esprit de Dieu me faisait quand même être présente à chaque prière matinale. Et du coup, je me suis réveillée, mais j'ai eu une telle culpabilité. My God, je me suis dit, oh là là. Malgré le temps que le Seigneur m'a laissé en plus, j'ai pas pu finir la commande. J'ai pas pu finir la commande. Et là, j'ai recommencé à partir dans mes trucs de culpabilité. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'était ma volonté que tu te reposes. J'ai dit, moi, Seigneur, comment ça? J'ai dit, avec tout ce que j'ai à faire, Seigneur, comment ça? Comment ça? Il me dit, je voulais que tu te reposes. Et je me suis connectée à la prière. Je suis connectée à la prière hier matin et pendant ce temps, je faisais mon travail, je faisais mon travail. Je m'étais dit, si je pars à 8h30, c'est bon, comme ça je peux déposer la valise pour le premier vol. Nanani, nanana. Enfin, moi, j'ai fait mon programme, hein. J'ai fait mon programme. Finalement, à 10h30, il me restait 2 chemises à finir. Et je me suis dit, tant pis, j'envoie comme ça, ils vont trouver quelqu'un là-bas pour pouvoir finir en fait la chemise, pour pouvoir finir ces 2 chemises. C'est pas extra, c'est pas énorme à faire. Comme ça, ils pourront finir, je ferai le plus gros. Mais l'Esprit de Dieu, le Seigneur ne voulait pas que cette commande-là parte incomplète.
Il voulait que j'aille au bout de cette commande. Donc, il me dit, va sur l'application, regarde les trains, regarde c'est à quelle heure le train. Et là, je vais sur l'application et je me rends compte que tous les trains étaient supprimés. Tous les trains étaient supprimés et le seul train de la matinée était à 11h34. J'ai dit, ça c'est même quel miracle. Moi, j'ai vu ça comme si Dieu avait tellement répondu à la prière que même les trains, il avait annulé les trains. Ah là là. Et du coup, je me suis dépêchée et j'ai pu terminer entièrement cette commande. Et l'Esprit de Dieu me dit, peu importe que tu partes à 14h, que tu partes à 11h, que tu partes à 16h, cette valise, elle va partir. Et là, j'ai eu la foi que ça allait se faire. Mais encore une fois, nous, on avait prévu, on s'était organisé de comment la valise allait partir. Du coup, je commence à me préparer, j'ai tout rangé, tout et tout. Il me restait quelques points à finir à la main. Et je prends le train, par la grâce de Dieu, à 11h34. Je prends le train, il me reste quelques points à finir à la main. Je prends le train et je descends à Paris. Et là, je parle avec la sœur du marié et elle me dit, ah, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut absolument que j'ai la valise entre mes mains mardi. Et j'ai dit, mais c'est pas moi qui contrôle l'espace aérien, hein. Moi, je vais faire tout comme je peux, mais c'est eux qui vont décider. Mais bon, comme elle est déjà stressée, j'ai dit, ok. Et là, j'arrive à la gare, je descends du train. Et le Seigneur me dit, termine jusqu'au bout. Assieds-toi en quelque part dans la gare et termine jusqu'au bout, tes coutures à la main, fais tes finitions jusqu'à la fin. Ensuite, tu fermes la valise et c'est terminé. J'ai dit, mais Seigneur, il faut aller à l'aéroport, hein. Je ne sais pas à quelle heure il va avoir le vol. Je discute encore avec Dieu, hein. Je discute encore, mais là, je me suis dit, bon, de toute façon, je sais qu'elle va partir. Donc, je m'assois et je finis jusqu'au bout. Et là, j'ai terminé ma commande. C'était bouclé jusqu'au bout. J'ai fermé la valise et je suis partie à l'aéroport. Quand j'arrive à l'aéroport, my God. hmm, hmm, alors, commence à me dire non, les services que vous cherchez, on fait pas ça ici, on fait pas ça ici. Un monsieur, il m'a crié dessus. Il m'a dit non, mais qu'est-ce que vous faites? Non, 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 nous, on fait pas ça. Je sais pas de quoi vous me parlez. Vous êtes au mauvais endroit. Oh là là. Et du coup, je commence à chercher. Et je comprends en fait qu'il faut aller directement dans la zone de fret. Donc, je me dirige dans la zone de fret. Et quand j'arrive là-bas, le monsieur pèse la valise. Là, il me répond, non, franchement, c'est pas la peine. Il me dit, c'est pas la peine, ça vaut pas la peine d'envoyer votre valise parce que pour 10 kilos, ça vous fait 180 euros, c'est vraiment pas la peine. Et il me dit, en plus, votre valise, elle va partir mercredi et elle va arriver vendredi. Et, et il me dit, allez regarder chez les autres prestataires, peut-être que ils vont trouver tout une solution. Et du coup, je file chez les autres prestataires. J'arrive chez l'autre prestataire. Là, ça va. Il me dit, c'est 3 euros par kilo et plus 25 euros de dossier. Du coup, ça va. Vraiment, ça va. Et il me dit, par contre, il faut aller faire les dossiers avec la secrétaire et tout. Donc, je vais dans le bureau de la secrétaire. Et là, elle ressent au son de ma voix que c'est très urgent. Et du coup, elle me dit, par contre, je vous préviens que si c'est une urgence, votre valide, ça sert à rien de l'envoyer parce que vous prenez le risque de voir que demain, ça ne partira pas sur le vol et que ça prendra des jours pour arriver en Martinique. Donc, moi, je vous dis que c'est pas la peine d'envoyer votre valise. Là, je regarde la dame et je me dis, Seigneur, c'est même quoi, hein. Je dis, c'est quoi, tout est bloqué aujourd'hui là. Et il est 14 heures. Il est lundi, il est 14 heures. Et normalement, pour qu'un colis arrive le lendemain, il faut envoyer dès le matin. Donc déjà, d'un point de vue humain, c'était impossible que cette valise arrive en Martinique aujourd'hui. D'un point de vue humain, pour toutes celles qui s'y connaissent, quand il faut envoyer des colis, c'était physiquement impossible que cette valise arrive aujourd'hui en Martinique. Et mais le Seigneur avait prévu tout son plan depuis le début. Et du coup, là, j'appelle la sœur, je lui dis, là, on a un problème.
la valise peut partir aujourd'hui, enfin, sur le premier vol de demain et arriver demain dans la journée, mais il y a plus de chances que la valise ne parte pas. Et là, elle me dit, non, n'envoie pas. Elle me dit, n'envoie pas. J'ai dit, comment ça, je n'envoie pas? On n'a plus rien à perdre. Je dis, là, c'est notre dernière chance. On n'a pas meilleure solution. Elle me dit, n'envoie pas. N'envoie pas. Et pendant qu'elle me dit ça, la secrétaire me dit, Madame, on a laissé le vol ouvert exceptionnellement, mais normalement, ça fait un quart d'heure que ça aurait dû être fini. Mais on a laissé ouvert pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Mais vous avez 5 minutes pour nous donner une réponse. Là, j'ai mis un peu de pression à la sœur et je lui dis, il faut qu'on envoie. Moi, j'envoie parce que on n'a plus rien à perdre. Elle me dit, non, n'envoie pas. J'ai dit, tu es sûre? Elle me dit, je t'ai dit, n'envoie pas la valise. On va trouver une autre solution. Ah. Du coup, on n'a pas envoyé. Ils ont clôturé le vol devant moi. Donc là, pour moi, là, j'ai commencé à pleurer encore. Moi, je me dis, c'est mort. Je dis, Seigneur, humainement possible là, ce qui doit se faire là, ce n'est pas possible. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. C'est plus possible. Et le Seigneur essaie de me calmer. Le Seigneur était tellement en train de me calmer. La sœur Raïssa a lancé un zoom. Hey, mais j'étais tellement paniquée que quand elle a lancé le zoom, mon premier réflexe c'était de lui dire, mon Dieu, Raïssa, il faut prier. J'ai dit, Raïssa, il faut prier. J'ai dit, il faut prier. Et je sais pas, mais le fait de la voir, elle est restée calme. Et quand je l'ai regardée, j'ai dit, non, on prie pas. On prie pas parce que le Seigneur, non, on a prié depuis hier matin. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Du coup, on n'a pas prié. On n'a pas prié pour ça. Mais pendant qu'elle était en Zoom, la soeur de la Marie me rappelle. Elle me dit, j'ai trouvé quelqu'un qui prend l'avion demain. J'ai dit, eh, Jésus. Elle me dit, le frère de la mariée n'était pas encore parti. Tu peux lui donner la valise. Tu peux remonter sur Paris demain matin, tu lui donnes la valise. Je lui ai dit, non, il est où sur Paris? Je suis sur Paris, donne-moi son adresse. Je vais le voir maintenant. Je lui donne la valise maintenant. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Je lui ai donné la valise et la valise part aujourd'hui et elle arrive aujourd'hui en Martinique, terminée, complète, bouclée et prête. Et je me suis rendu compte qu'en fait le Seigneur ne voulait pas que cette commande parte incomplète. Il savait que ma réputation était trop en jeu avec cette commande-là. Il voulait que cette commande soit complète. Et j'avais tellement de leçons. J'ai eu, mon Dieu, ce cortège, c'était mon premier cortège, mais ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné tellement de choses. Et ça a exposé le fait que j'étais désorganisée. Désorganisée. Et ça me mettait dans la panade. Ça me mettait dans la panade. Oh là là. Ça a révélé tellement de leçons, ça m'a appris tellement de choses, que ça ferait un témoignage beaucoup trop long. Mais en tout cas, je me devais de témoigner parce que même quand moi j'avais échoué, même quand moi je pensais que j'avais échoué, le Seigneur avait prévu son plan. Et il ne voulait pas que cette commande se fasse sans qu'il soit glorifié. Donc je me dois de glorifier son nom. Parce qu'aujourd'hui, si cette livraison est arrivée à son terme, c'est parce que Dieu a bougé ses pions. Dieu a supprimé des trains. C'est parce que Dieu a mandaté ses intercesseuses pour qu'à chaque fois que j'ai eu un moment de breakdown, elles étaient connectées. Elles étaient là. Oh là là, le Seigneur. Enfin, c'était incroyable. Donc, je me devais de, pour bien clôturer cette livraison-là, je crois que tout FLE va se souvenir du premier cortège de cette entreprise. Mais je me devais de faire ce témoignage parce que le Seigneur voulait se glorifier et je me dois de lui rendre la gloire parce qu'aujourd'hui, si cette commande est arrivée à son terme, c'est parce que Dieu a multiplié le temps. C'est parce que Dieu a multiplié le temps. Donc, je me dois de glorifier son nom. Je me dois de lui rendre gloire. Je me dois de lui rendre gloire.
Et même, j'ai même pas pu aller au travail hier et j'étais inquiète. Et il me disait, ne t'inquiète pas, moi je vais te justifier à ton travail. Je vais te justifier à ton travail. Je dis, mais Seigneur, ça ne se fait pas. Il me dit, ne t'inquiète pas. Et hier soir, je fais un rêve où je voyais comment mes collègues, elles me critiquaient. Elles disaient, ouais, elle n'est pas venue travailler et tout et tout. Et ma directrice, qui d'habitude est celle qui, oh là là, bref, dans le rêve, elle les a chicotés. Et elle leur a dit, mais tout ce qu'Elisette fait pour vous, tout ce qu'Elisette fait pour vous dans cette entreprise, elle fait tous les petits trucs que vous n'avez pas envie de faire. Quand vous la ballottez, vous lui dites Lisette fait ci, Lisette fait ça. Elle fait tout ce que vous voulez qu'elle fasse. Et parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, vous la critiquez de la sorte. Oh my God. Dans le rêve, j'ai vu comment elle les chicotait. Et, et ce matin, je me suis dit, Seigneur, loué soit ton nom. Il y en a pour qui ce témoignage va paraître banal, mais en fait, ma réputation pouvait être terminée là, terminée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un cortège de combien de vêtements. Et dont le vêtement de la mariée. Raté, ne pas envoyer le vêtement de la mariée, mais c'est catastrophique. Mais le Seigneur voulait le glorifier et je glorifie son nom. Vraiment, jusqu'au bout, je lui rends toute la gloire de cette commande-là, toute la gloire, d'ailleurs de toutes mes commandes de cette année, toute la gloire lui revient parce qu'il a agi. Il a agi, il m'a parlé, même si il y a des choses, quand il me disait de faire, je me disais, mais c'est pas humain, c'est pas normal de faire ça. Mais le Seigneur était en contrôle de toutes choses et il ne m'a pas permis de savoir qu'il y avait quelqu'un qui partait aujourd'hui parce que je devais terminer cette commande. Je me serais reposée sur mes lauriers et je n'aurais pas été jusqu'au bout. Donc, loué soit le nom de l'Éternel.